Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter ce vidéoprojecteur de la marque l'SHP. Alors on va déjà regarder ce qui se trouve dans la boîte. Donc, on retrouve un sachet avec pas mal de choses dedans. Le câble d'alimentation. Une télécommande. Des câbles RCA. Un pied à visser en dessous du vidéoprojecteur. Une petite lingette pour nettoyer la lentille. Le manuel d'utilisation, qui comprend le français. Des vis de fixation. Et deux fusibles de rechange. Donc on a également fourni un câble HDMI, donc c'est plutôt sympa. Et enfin on va déballer le vidéoprojecteur. Donc le voici. Donc on voit qu'il y a beaucoup de connectiques. On a en l'occurrence deux ports USB, deux ports HDMI, un port VGA, un port antenne et des prises RCA. Donc ce vidéoprojecteur pèse 3 kg, il mesure 33 cm, 25 cm de profondeur sur 12 cm de haut. Donc on a également un petit cache au niveau de la lentille. Voilà. Donc c'est un projecteur qui a une résolution native 720p et qui supporte le 1080p. On fera des essais tout à l'heure. Donc comme on l'a vu, il y a beaucoup d'accessoires, beaucoup de connectiques. Donc on va le brancher et voir ce que ça donne tout de suite. Donc là, voilà ce que ça donne quand on n'est pas complètement dans la pénombre. Voilà, donc ça c'est une vidéo en 1080p. On voit que sur le côté gauche, là-bas, j'ai de l'éclairage qui rentre par une fenêtre. Et malgré ça, l'image est quand même vachement correcte. Donc pour résumer, on a un vidéoprojecteur qui possède beaucoup de connectiques, avec pas mal d'accessoires. Donc c'est une ampoule LED qui peut durer jusqu'à 20 000 heures. Sa résolution native est en 720p. Et il supporte très très bien, comme on vient de le voir, 1080p. Au niveau du ventilateur, il fait un peu de bruit, il y a 40 décibels. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé cette petite enceinte de chez OK pour sortir le son et du coup, on oublie très très vite le ventilateur. Donc l'image est vachement propre, le prix n'est pas excessif. On regrettera seulement qu'il n'y ait pas de port pour une carte SD ou de prise jack direct. On est obligé d'acheter un câble RCA vers jack. Donc on pourra s'en servir pour regarder des films, ça, il n'y a pas de problème. Pour regarder éventuellement la télévision. Ou encore des PowerPoint à condition d'avoir des textes quand même pas trop petits non plus. Il possède une correction de trapèze de plus ou moins 15% et la télécommande fonctionne très très bien. On n'est pas obligé d'être juste à côté ou de viser complètement le vidéoprojecteur pour qu'elle réponde, donc ça pas de problème. Le son qui est intégré au vidéoprojecteur est passable, j'ai regardé un film complet avec, c'est pas top mais ça fonctionne aussi. Et enfin pour ceux qui le souhaitent, donc si on retire le petit cache ici qui est sur chaque pied, il y a un pas de vis en dessous qui permet donc de le fixer sur un support mural ou au plafond ou autre. Donc dans la description, je vous mets le lien vers le produit sur Amazon. Je vous mets également un lien vers l'article complet qui sera sur mon blog. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher des pouces bleus et à partager. À bientôt.